Et bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Ici Kirio et je suis ravi de commencer par ce podcast comme deuxième vidéo. Eh ouais. Bon, pour être honnête, je voulais faire une première vidéo en vous répondant sur des questions et tout ça, mais je m'y suis pris, on va dire, un peu en retard. Donc c'est pour ça que je vous fais ce premier podcast. Et comme premier podcast, je ne vais pas, pour cette fois-ci, je ne vais pas vous raconter les 3 histoires que je vous avais promis. Ce sera dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast. Mais je vais plutôt vous faire mon top 5 d'animés préférés de cette année en tout cas. Et même peut-être parler un peu des animés du moment, ceux qui sont cool, et voilà. En tout cas, on va pas perdre de temps. Si la vidéo vous plaît et que les podcasts aussi vous plaît, n'hésitez pas à liker, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification. J'avais oublié de le dire ça, c'est très important pour recevoir mes notifications. Bien sûr, on commence, c'est parti les gars. Mon top 1 de cette année, je suis désolé, mais c'est Berserk. Berserk les gars. Je suis désolé, mais c'est un animé incroyable. Même en manga, tout est incroyable. Le perso principal, je vais vous en parler, vous en faites pas. Et je vais aussi vous faire le résumé de l'animé et tout ça. Le perso principal, les persos secondaires, genre juste l'animation aussi est incroyable. L'animation de 2016, bon, pas non plus ouf, mais enfin je kiffe, je surkiffe. Alors c'est pour ça que je le mets en top 1. Je suis désolé, si vous n'êtes pas content avec moi, vous avez qu'à le dire en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre top 5 en commentaire aussi. Bien sûr, Berserk, c'est ancré dans un univers dit dark fantasy. À l'ambiance sombre et apocalyptique, Berserk raconte l'histoire du personnage Guts, un guerrier solitaire traqué par des forces obscures qui cherchent à se venger de son ancien maître et compagnon d'armes. Bien sûr, c'est un monde médiéval et fantastique comme je l'ai dit. Autrefois contraint par un pari perdu, a rejoint les Faucons. C'est un troupe de mercenaires dirigé par un personnage qui s'appelle Griffiths. Je pense que ceux qui ont regardé Berserk savent de qui je parle. Guts fut acteur de nombreux combats sanglants et témoin de sombres intrigues politiques. Je ne vous en dirai pas plus sur ce résumé, c'est à vous d'aller le voir. En tout cas, je vous le conseille, c'est un banger. Franchement, c'est un banger. Personnellement, je vais vous dire personnellement, pour moi, Guts, il reflète quelque chose. C'est quelque chose d'un peu contraint. Ce que Guts enseigne à travers son histoire, c'est que Guts est un homme qui a tout perdu. Pourtant, il n'a jamais cessé d'avancer devant les obstacles. Il nous enseigne que même lorsque tout semble perdu, la résilience peut allumer une flamme d'espoir et de possibilités. Son parcours est un témoignage vivant et la résilience humaine. Dans Berserk, les hommes ne sont pas maîtres de leur destin. Mais Guts s'efforce de combattre ce truc et il y arrive, justement, il arrive à se forger son propre destin. Alors ayons confiance en notre capacité à surmonter les obstacles et à atteindre nos objectifs. Nous avons le pouvoir de créer une vie riche de gens, tout comme Guts a forgé son propre destin dans Berserk. Mes amis, pour moi Guts est bien plus qu'un simple personnage fictif. Il est le reflet d'une résilience humaine qui nous rappelle la capacité de l'esprit à se relever et à triompher face à l'adversité. Vous pensez pas ? Puis son parcours nous enseigne aussi des leçons précieuses sur la détermination, la persévérance, ou bien la force intérieure et la complexité de l'humanité. Alors retenons que Guts a le pouvoir de se relever et d'aller de l'avant, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans nos propres vies. Bâtissons notre propre destin comme Guts l'a fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire venant de cet animé. C'est un animé que je trouve plutôt incroyable, qui nous apprend des choses et qui, en soi, en quelque sorte, qui nous forge de l'intérieur. Donc, honnêtement, j'y ai peut-être passé, on va dire, 4 minutes dessus, voire même 5. Mais, franchement, pour moi, ça en valait la peine. On passe au prochain animé, c'est parti, let's go les gars. Alors en numéro 2, je suis désolé, j'ai beaucoup trop kiffé cette année.
c'est Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, en fait, c'est un animé d'un sport qui s'appelle la boxe, hein, comme vous le savez. Ça raconte l'histoire d'un petit gamin qui s'appelle Hajime Ippo. Enfin, Hippo pour faire plus court. Et voilà, il s'ennuyait, il aidait sa mère pour faire la pêche et tout ça. Il n'a pas de père, il n'a pas vraiment de père. Et voilà, pour faire simple, c'est un animé sur la boxe. L'animation, rien à dire. Les combats, rien à dire, c'est des bangers. Franchement, c'est un des animés qui m'a le plus motivé à faire ce que je voulais faire. Et voilà, c'est banger, rien à dire. On passe au prochain, très vite. Numéro 3, alors là les gars, Demon Slayer, mais Demon Slayer. Actuellement, à l'heure où je vous parle, la saison 3, c'est terminé. Franchement, les gars, oh là 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 là, une tuerie cet animé. Demon Slayer est un animé avec des, comme vous pouvez le voir au titre, avec des démons et des Slayers. Les Slayers, c'est quoi? Ce sont des chasseurs de démons. Ça raconte l'histoire du personnage principal qui s'appelle Tanjiro. Toute sa famille meurt, littéralement, hein, voilà, elle meurt parce qu'ils ont croisé le grand méchant principal qui s'appelle Michael Jackson. Non, je rigole. Allez. Non, le vrai prénom du méchant, c'est Kibutsuji Muzan. Voilà, un démon, même un des plus grands démons que je connais. Franchement, si vous voulez savoir mon personnage préf dans Demon Slayer, voilà, bon, on va pas se mentir, voilà, j'ai un petit penchant pour Obanai, mon pote, Obanai. C'est le pilier du serpent. Voilà, juste pour info. Et oui, parce qu'il y a plusieurs piliers, il y a le pilier de la flamme, je pense que si vous avez vu l'animé, je pense que vous savez de qui je parle, Rengoku RIP, mon petit donuts. Il y a le pilier de l'amour, il y a le pilier du papillon aussi, je crois, souffle du papillon, un truc du genre, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Il y a aussi le souffle de la brume, Tokito Obanai, hein. D'ailleurs, petit ref à mon petit, à mon très cher frérot qui s'appelle Rei Tokito, hein. Je te dédie cette partie de la vidéo, voilà, t'en fais ce que tu veux, tu te fais plaisir. Est-ce que je viens de taper dans mes mains et que ça vient de niquer littéralement le micro? Oui, si je vous ai niqué les oreilles, je suis désolé. On passe au prochain, parce que Demon Slayer, rien à dire, hein, l'animation, les combats, les flammes et tout ça, le souffle du soleil. Ah là 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 là, même Yorichi mon pote, oh là là. Bon allez, vas-y, on passe au prochain. 4ème place les amis, 4ème place. Que dirais-je? Jujutsu Kaisen. Ah là là. À l'heure où je vous parle, l'épisode 1 de la saison 2 est sorti. Bon, bien sûr, je l'ai regardé sur Anime-sama. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un site pour regarder les animés gratuitement que je vous conseille. Franchement, je vous le conseille. En plus, il n'y a même pas de pub, donc franchement, c'est cool. Et voilà. Jujutsu Kaisen, franchement, j'avais grave kiffé la saison 1. C'est l'histoire d'un jeune ado qui est dans une école qui se fait attaquer par ce qu'on appelle les fléaux. Ce sont des monstres d'anciens, je crois, d'anciens d'esprit ou quelque chose comme ça. Excusez-moi si je dis n'importe quoi, je me rappelle plus trop du résumé. En soi, j'ai grave kiffé parce qu'il y avait les combats, oh là là, rien à dire. L'animation, elle est parfaite, Franchement, un boulot de ouf malade, vraiment, premier degré. J'ai trop kiffé. Et voilà, c'est vraiment, ça m'a trop fait kiffer. Mon personnage préféré, bien évidemment, Gojo. Et Sukuna aussi. Oh là là, un banger ce mec, un banger. Je vous ai pas fait le résumé. Enfin, je vous ai fait un résumé vite fait, mais je me rappelle plus trop de l'histoire parce que j'ai regardé. Ça fait un moment, donc je me souviens plus trop. Donc ouais, ça fait pas très très professionnel sur la vidéo, mais voilà quoi. Fallait bien que je fasse, que je le mette là-dedans. J'étais obligé, ça m'a vraiment marqué ce truc. On passe au 5ème, au tout dernier,
Et peut-être que j'en ferai un 6ème. 5ème place. Je mettrai, honnêtement, je pense que je vais mettre Dragon Ball. Dragon Ball, à un moment donné, j'ai re-regardé toutes les saisons de Dragon Ball Super. Alors voilà, j'ai trop kiffé. Vraiment, j'ai re-regardé, j'ai trop kiffé. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un résumé. Dragon Ball, vous connaissez, ça a marqué tout le monde, même ceux qui regardent pas les animés. Franchement, c'est quelque chose que je vous conseille en vrai, parce il mérite sa 5ème place en vrai, il mérite. Même si certains d'entre vous le mettraient en première place. Je suis sûr que là d'ailleurs, derrière vos écrans, il y en a certains qui seraient en train de m'insulter, parce que Dragon Ball, voilà, c'est un banger, juste un banger. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo va sortir dans 2 jours, il y aura une autre vidéo dans 2 petits jours. Voilà, tout simplement parce que j'étais très en retard. Certaines montages, je les ai finis il n'y a pas très longtemps. Je compte publier les vidéos par plusieurs parce que j'ai pas trop géré ces temps-ci, vous le savez. Et d'ailleurs, je m'en excuse. En tout cas, j'espère que le podcast vous aura plu. Si en tout cas ça vous plaît les podcasts, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire. D'ailleurs, faites-moi un gros avis sur ce que vous en pensez. Et si vous voulez que je mette des animations sur mes podcasts et tout ça, parce que avec une image, je sais pas si ça vous plaira ou quoi. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous, ou alors une bonne journée. Moi personnellement, on est le soir, il est 20h47. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, c'était tout. Peace tout le monde!